Le décès de Jean-Louis Murat, survenu de manière brutale à l'âge de 71 ans, a suscité une profonde consternation parmi de nombreuses personnalités de l'industrie musicale. Ce jeudi, le chanteur a été emporté subitement par une embolie pulmonaire inattendue. Cette disparition marque la fin d'une existence éloignée du monde du showbiz, que l'artiste a toujours repoussée, privilégiant toujours sa région natale d'Auvergne à l'éclat et aux frivolités de la scène parisienne. Son isolement était si prononcé qu'il vivait pendant longtemps dans une solitude presque totale, comme il l'avait précédemment partagé avec nos confrères du journal Le Parisien. J'ai longtemps mené une existence dépourvue de moyens financiers, je m'occupais de mes jardins et me chauffais au bois. Pendant longtemps, j'ai catégoriquement refusé d'obtenir le statut d'intermittent du spectacle afin de ne pas être rémunéré sans rien faire. Cependant, un jour, j'ai été soumis à un contrôle fiscal, et lorsque j'ai partagé cette histoire avec l'inspecteur, il m'a répliqué « Vous êtes bien naïf ». Le lendemain, j'ai donc fait une demande pour obtenir le statut d'intermittent. Il convient de mentionner que ses collaborations et amitiés dans l'industrie étaient plutôt limitées. Bien que de nombreux admirateurs aient exprimé leurs regrets suite à son décès ce jeudi, beaucoup ont également souligné la difficulté du caractère du chanteur. Ils critiquent tout ce qui est en mouvement, la télévision, Woolsey et Cabrel qui mettent des années à sortir un album, tandis qu'il en produit un chaque année. Même le rock, il finit par le dénigrer, rappelle à nouveau Le Parisien dans un portrait hommage dédié à l'artiste. « Si je ne faisais pas de musique, je serais mort », confie-t-il. Jean-Louis Murat était parfois abrupt, il avait notamment rompu ses liens avec Jean-Jacques Goldman, qui se sentait blessé par le refus du chanteur d'utiliser ses compositions pour les Enfoirés. Néanmoins, ce côté rebelle, parfois colérique mais surtout profondément solitaire, lui plaisait. Cet artiste, dont les ballades ont enchanté toute une génération dans les années 90, acceptait d'être considéré comme un « petit vendeur ». Pour lui, l'essentiel était de « faire de la musique » plutôt que de chercher à en vendre à tout prix. L'acte d'écrire des morceaux, de les enregistrer et de les interpréter me procure toujours un plaisir immense. Si je devais renoncer à la musique, je me sentirais déjà mort, avait-il affirmé lors d'une interview accordée aux Parisiens en 2013. Malheureusement, 10 ans plus tard, l'homme nous a quittés brusquement, mais son héritage artistique perdurera à jamais. D'ailleurs, un best-of de ses plus belles chansons sera publié ce vendredi, témoignant ainsi de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans l'univers musical.